Et si je vous disais que le football que vous connaissez pourrait disparaître dès demain? Une décision prise dans l'ombre, validée au sommet, prête à bouleverser les règles du jeu mondial. Une décision qui ne fait pas seulement trembler les clubs, mais aussi les plus grandes stars. Pourquoi le nom de Mourinho refait-il surface dans ce séisme? Pourquoi Vinicius Junior se retrouve-t-il au cœur d'un scandale qui dépasse le simple cadre sportif? Ce n'est plus seulement une affaire de terrain. Ce n'est plus seulement une question d'arbitrage. C'est une bataille d'influence, un bras de fer entre pouvoir, image et révolution du football moderne. Aujourd'hui, on plonge direct dans une affaire qui fait trembler les fondations du football mondial. Imaginez, une décision de la FIFA qui pourrait non seulement bannir une légende du coaching, mais aussi redéfinir à jamais comment on combat le racisme sur les terrains. On parle de José Mourinho, impliqué dans un scandale explosif avec Vinicius Junior lors d'un match de Ligue des Champions. Accrochez-vous parce que ce qui suit est dingue et ça pourrait changer l'histoire du sport qu'on aime tous. Allons-y étape par étape pour que vous saisissiez toute l'ampleur de cette bombe. D'abord, likez cette vidéo inédite, abonnez-vous à XXXL Foot, activez la cloche de notification pour ne plus rien rater, partagez au maximum. Tout commence lors d'un choc électrique en Ligue des Champions. Benfica contre le Real Madrid. Le stade est en ébullition, l'enjeu est colossal. Vinicius Junior, ce crack brésilien qui illumine le Bernabéu depuis des années, marque un but somptueux. Mais au lieu de célébrer, l'ambiance vire au cauchemar. Prestiani, un joueur de Benfica, s'approche de lui, couvre sa bouche avec son maillot, un geste qui pue la préméditation, et lâche des insultes racistes qui glacent le sang. Pas juste un mot de travers dans le feu de l'action, non. Des propos calculés pour briser psychologiquement Vinicius, le pousser à péter un câble, peut-être même à se faire expulser. Résultat? Le match est interrompu pendant plusieurs minutes. L'arbitre français, François Le Texier, active le protocole antiracisme de l'UEFA. Les joueurs du Real Madrid, solidaires comme une famille, envisagent même de quitter le terrain en bloc. Une indignation totale, un moment de tension palpable qui montre que le football n'est plus prêt à tolérer ça. Mais attendez, ce n'est pas qu'une altercation isolée. Non, les révélations qui suivent transforment ça en un scandale planétaire. Prestiani, sous la pression, fait une confession officielle à la FIFA. Et là, boum! Il balance que ses instructions venaient directement de José Mourinho, le coach de Benfica. Oui, vous avez bien entendu. Mourinho, le Special One, l'homme aux multiples titres, 2 Ligues des Champions, des championnats en Angleterre, Italie, Espagne, Portugal, aurait orchestré un plan pour utiliser le racisme comme arme tactique. L'idée? Déstabiliser Vinicius, ce pilier du Real Madrid, pour renverser le match à l'avantage de Benfica. Si ça se confirme, on passe d'un acte individuel stupide à une stratégie préméditée et organisée. Du domaine sportif, on glisse vers le moral et le légal. C'est pas juste une faute de jeu, c'est une trahison des valeurs du football. Allons plus loin dans les détails. Prestiani décrit comment Mourinho aurait briefé l'équipe, ciblé les faiblesses psychologiques des adversaires, et pour Vinicius, connu pour avoir subi du racisme à répétition, rappelez-vous les cris de singe à Valence, les insultes à l'Atlético, c'était la cible idéale. Couvrir la bouche avec le maillot, pas un hasard, mais une technique pour éviter les caméras et les micros. Le but, provoquer une réaction explosive, forcer une expulsion et laisser le Real Madrid à 10 pour le reste du match. Stratégique, froid, calculé. Et Vinicius? À seulement 24 ans, ce gars a déjà tout gagné. Ligue des Champions, Ballon d'Or en vue, mais il reste marqué par ses attaques. Ça ravive un débat brûlant. Est-ce que les protocoles antiracisme actuels suffisent? On a vu des matchs arrêtés, des amendes, mais là, si un coach est impliqué, c'est un niveau supérieur. La FIFA entre en scène avec une fermeté qui impressionne. Le président a réagi immédiatement, promettant une enquête impartiale et des sanctions exemplaires si les faits sont avérés. On parle de quoi? Pour Mourinho, un bannissement permanent du football professionnel.
Imaginez, plus de bancs de touche, plus de conférences de presse mythiques, plus de mind games. Ajoutez à ça une amende colossale qui pourrait atteindre des millions d'euros. La résiliation de tous ces contrats commerciaux, adieu les pubs pour les montres de luxe ou les marques de sport. Et sur le plan légal, le racisme n'est pas qu'une faute sportive. Dans de nombreux pays, c'est un crime. Des poursuites judiciaires pourraient suivre avec des associations anti-discrimination comme Kick It Out ou la LICRA qui poussent pour une transparence totale. Pour Benfica, c'est la CATA, résiliation de contrat avec Prestiani, sanctions internes et une image de club ternie pour des années. Le Real Madrid, de son côté, sort grandi. Leurs joueurs ont montré une unité exemplaire et Vinicius devient un symbole de résilience. Pour contextualiser, rappelons qui est Mourinho. Ce Portugais de 63 ans a révolutionné le coaching. Porto en 2004 avec une Ligue des Champions inattendue, Chelsea en machine invincible, Inter Milan en triplé historique, Real Madrid en record de points en Liga. Mais il a toujours flirté avec la controverse. Doigt dans les yeux de Tito Villanova, déclaration incendiaire. Et sur le racisme, il s'est publiquement opposé, soutenant des joueurs comme Drogba ou Eto'o. Si ces accusations tiennent, c'est une contradiction monstrueuse qui ruine son legacy. Pour Vinicius, c'est l'énième épreuve. Depuis son arrivée en Europe, il a affronté des stades hostiles, des fédérations laxistes. Mais cette fois, avec la FIFA aux commandes, on pourrait voir un vrai tournant. Imaginez des règles plus strictes, caméras obligatoires sur les bancs, formation anti-racisme pour les coachs, sanctions automatiques pour les clubs impliqués. Ça pourrait être le catalyseur pour un football plus propre, plus inclusif. L'indignation est globale. Sur les réseaux, c'est l'explosion. Justice pour Vini ou Ban Mourinho font le buzz. Des organisations anti-racisme réclament une enquête complète. Des footballeurs comme Mbappé ou Bellingham, coéquipiers de Vinicius au Real, postent des messages de soutien. Les médias espagnols, portugais, brésiliens en font leurs unes. Mourinho, le Special One devient le Special Racist. C'est dur, mais ça reflète la colère. Et pour le Real Madrid, ce club mythique, avec 15 Ligues des Champions, se positionne en leader de la lutte. Florentino Pérez pourrait même pousser pour des réformes à l'UEFA. Benfica, de son côté, nie tout en bloc, mais la pression monte. Si la FIFA tranche en faveur de sanctions, c'est toute l'histoire récente du football qui bascule. Adieu les tactiques sales. Bonjour un sport où le talent prime sur la manipulation. Pensons aux conséquences à long terme. Si Mourinho est banni, ça envoie un message universel. Personne n'est intouchable. Les coachs réfléchiront 2 fois avant de franchir la ligne. Pour les joueurs comme Vinicius, ça pourrait signifier plus de protection, moins de tolérance zéro. Mais si l'enquête capote, ça minerait la crédibilité de la FIFA, raviverait les soupçons de corruption. Rappelez-vous les scandales Blatter ou Qatar 2022. Le football a besoin de ça pour évoluer. Et nous, fans, on doit rester vigilants, soutenir les initiatives comme les campagnes No to Racism de l'UEFA. Les footeux, cette affaire est loin d'être finie. La FIFA doit agir vite et fort pour que le racisme n'ait plus sa place dans notre sport. Restez connectés à XXL Foot pour les updates en live. On suit ça de près avec analyse, interview et débat. Dites-moi en commentaire, Mourinho coupable ou innocent? Soutien total à Vinicius? Abonnez-vous, likez, partagez. Ensemble, on fait bouger les lignes. Peace out et à bientôt pour plus de foot explosif.